Hello everybody. Vous avez vu, je suis fluent in English. Bon, je vais pas faire une vidéo en anglais, enfin en franglish. Je vais faire une vidéo, comme je vous avais dit la semaine dernière, promis, annoncé, sur les peurs. Alors là, les peurs en matière de médiumnité, je pourrais faire une vidéo qui dure 10 heures, je crois. Je rigole, mais je rigole, voilà. Quand, je sais pas pourquoi j'ai dit quand, enfin bref, sur Facebook, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en dessous, j'ai créé un groupe qui s'appelle J'arrête d'avoir peur. Et dans ce groupe, j'avais posté il y a 4 ans maintenant 12 ou 13 vidéos, je sais plus, sur chaque peur que j'avais identifiée en rapport avec la médiumnité. Donc déjà, vous voyez, il y a plus d'une dizaine de peurs, quoi. Alors je sais pas si je vais tout m'en souvenir, peut-être que je vais prendre ce livre-là, je vais tricher un petit peu. Hop. Si jamais, hein. Parce que dans ce livre-là, Libérer le médium qui est en vous, et ben j'en parle, il y a un chapitre qui est consacré aux peurs. Et la peur dans la médiumnité, je trouve que ça doit être le truc qui bloque le plus la progression, quoi. Alors, je vais vous dire pêle-mêle toutes les peurs qui me viennent. Voilà. Alors, la peur des entités, hein, c'est celle qui me vient en premier. C'est-à-dire la peur de voir un esprit se matérialiser devant nous. Là, par exemple, quand je suis en train de vous parler, s'il y en a un qui se matérialise là, je vais peut-être pas emmener large. Ou alors, si je me promène dans l'escalier, là, puis au détour d'un couloir, je tombe sur une apparition, et là, je vais avoir la trouille, c'est normal. Ce serait un être humain, j'aurais la trouille aussi, quoi. Ça, c'est une peur qui revient souvent, la peur des entités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme peur ? Bon, la peur de l'au-delà. J'ai déjà fait une vidéo sur l'au-delà. Il y a beaucoup de gens qui ont peur en se connectant avec les entités, avec les guides, d'être manipulés par un guide qui va leur raconter n'importe quoi, ou une entité, etc. Peur que j'ai jamais eu, hein, franchement. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'au-delà pour le développement, mais en gros ça me passe au-dessus de la tête, quoi. J'ai pas cette peur-là. La peur de pas réussir à capter. Ah là, j'en ai marre, moi j'ai la peur de tousser. Ouais, la peur de... Oh, le chat dans la gorge. Faut pas que je parle de ce sujet-là ou quoi ? Je sais pas. Attendez, je vais faire une petite pause et je vais... Voilà, ça y est, j'ai craché mes poumons, ça va mieux. Donc la peur de pas bien capter. Ouais, avec la peur de déformer le message, on va dire. Ça, c'est quand on fait pas confiance à son intuition et que le mental est très omniprésent. Donc on a peur que le mental déforme le message. Et c'est vrai que cette peur-là, je l'ai eue et ça m'arrive encore de l'avoir. Mais aussi, il faut accepter que un médium, comme tout être humain, n'est pas infaillible. On a le droit de se tromper. Ok, en plus, ça, c'est vraiment un truc qui est frustrant en matière de médiumnité, c'est qu'on ne peut pas créer un process auquel se fier à chaque fois qu'on se connecte, quoi. Ça marche pas comme ça. Bon, des fois, moi, ce que je capte, ça semble pas correspondre aux informations de la personne concernée. Je sais pas pourquoi. Parce que dans la même journée, je vais canaliser quelqu'un d'autre et là, ça va être tout bon. Pas Jacques, hein, tout bon. Oui, je sais, je suis connue. Donc, la peur de se tromper, eh ben, faut l'accepter. Je sais pas. Faut pas lutter contre. Faut tout faire pour s'améliorer, pour capter de manière de plus en plus précise. Mais on peut se tromper, et voilà, il faut le reconnaître, il faut être humble. J'ai pas envie de penser que même quand on se trompe, on a raison. Non, pour moi, non, c'est trop facile. Non, on se trompe parce qu'on est faillible, on est des humains, et voilà. Et il y a peut-être une raison qui fait qu'on n'a pas eu les bonnes informations. Une raison qui m'échappe à l'heure actuelle, mais si un jour je la comprends, je vous en ferai une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme peur ? Bon, allez, là, je vais sortir mon livre.
Ouais, la peur d'être... Ah bah oui, la peur d'être jugé ou rejeté. Là, j'en ai pris une au hasard. Alors, je vais mettre mon petit marque-page, comme ça je ne chercherai pas plus tard. Ça, c'est... Bah, je pense que c'est un reste de nos existences antérieures en tant que sorcière et sorcier. Enfin, surtout sorcière, hein. J'ai pas entendu beaucoup de sorciers se faire brûler, moi, hein, je peux dire, mais... C'est vrai, ça, d'ailleurs, il n'y avait pas de sorcier. J'ai l'impression que c'est un truc de femme. La sorcellerie. Enfin bref, je pense que pas mal d'entre nous ont vécu des existences de sorcières et que du coup, bah, on a moyen envie de, de parler de la médiumnité avec notre entourage. On a du mal à l'assumer parce qu'on n'a pas envie de finir sur un bûcher, même virtuel. Et c'est vrai que quand on voit la violence de certaines réactions, de certains commentaires, bah, c'est tentant de rester caché dans son coin. Mais je dirais que c'est pas parce que vous avez peur que ça va vous empêcher d'être critiqué d'une façon ou d'une autre sur un sujet ou un autre. Parce que c'est comme ça qu'est la chère humanité, c'est qu'on peut pas s'empêcher, enfin, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de critiquer et de rabaisser les autres. Donc moi je préfère qu'on me critique en tant que médium, qu'on me rabaisse en tant que médium ou écrivain qu'en tant que je sais pas, que boulangère, puisque je suis pas boulangère. Vous voyez, j'assume. Faut assumer, hein, de toute façon. Oui, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. C'est une sorte de coming out. Et je crois que c'est Laurence Baranski qui a écrit ça, le bouquin, le coming out spirituel. Et c'est vrai, j'assimile souvent ça au coming out des personnes homosexuelles qui ont peur d'avouer parce qu'elles n'ont pas envie de se faire rejeter par leur famille. Bah chez les médiums, c'est pareil, hein. Il y a des familles qui sont pas du tout ouvertes d'esprit et c'est compliqué à vivre, quoi. Mais je pense que c'est encore plus compliqué de pas le vivre, de le refouler. Donc entre les deux, écoutez votre cœur, hein, comme d'habitude. Je sais, je radote. Alors, la peur de plus rien capter. Ah ouais. Alors ça, bah quand on est médium, il y a des périodes où on capte moins bien. On capte plus rien, même des fois. Après, c'est bizarre parce que on peut devenir médium à la suite d'un choc traumatique et on peut aussi perdre sa médiumnité à la suite d'un choc, d'un traumatisme, quoi. Par exemple, si on trouve une mort, la mort de quelqu'un qu'on aimait particulièrement injuste, ça va nous couper. Et donc la peur de plus rien capter, ben, ça vient de là aussi, hein. On sait qu'il peut y avoir des vagues. J'ai l'impression que tout est vague en fait dans la vie. On peut avoir en médiumnité aussi, il y a des vagues, il y a des périodes où on capte mieux, d'autres où on capte moins bien. Et puis chez certaines personnes, ça s'arrête pendant des semaines, voire des mois, quelquefois des années. Mais de ce que j'en sais, ça finit toujours par revenir. Parce que la porte, elle a été ouverte une fois. Et quand elle a été ouverte une fois, elle se referme jamais totalement. Et peut-être que la médiumnité est toujours là, mais que vous êtes plus en mesure de la capter, enfin de la ressentir parce que vous êtes dans votre mental. Ça peut être une explication, hein, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La peur de lâcher son ancienne vie quand on se découvre des facultés. Ça, je peux bien vous en parler parce que vraiment, c'est ce que j'ai vécu, hein. Quand tout ça m'est tombé dessus en 2016, j'étais encore rédactrice web. Efficacity pour ceux qui me connaissent de cette époque. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et même si ça coinçait, bah, je gagnais quand même correctement ma vie, quoi, suffisamment pour vivre, payer mes factures. Mais je voyais bien que ça coinçait. Et quand la médium est arrivée, j'étais censée devenir médium. Lâcher la rédaction web. Mais je me sentais pas du tout prête à devenir médium professionnel. Je me voyais pas être médium professionnel, je me voyais être rédactrice web et à côté, pour mes amis, mes proches, éventuellement faire de la médiumnité, quoi. Enfin, c'était vraiment comme ça que je le sentais au début. Et donc lâcher mon ancienne vie, ça voulait dire lâcher pourquoi je suis programmée depuis toujours, c'est-à-dire l'écriture. Parce que moi j'avais l'impression de lâcher l'écriture pour la médiumnité. J'avais la trouille. Et je me voyais pas faire ça, mais en même temps l'univers il m'a tellement poussé très fort dans le dos que je me suis retrouvée face au gouffre et au pont invisible d'Indiana Jones, pour ceux qui connaissent, hein, un petit clin d'œil à Fabienne Raoul,
qui en parle aussi dans son bouquin. Je crois que c'est le dernier, Fabienne, je sais plus. Vous irez lire ses livres, hein, Tout est lié, et puis l'autre, Mon bref passage dans l'autre monde. Et il y a une référence à ça, Indiana Jones et le saut de la foi, le pont invisible qu'on doit traverser, qu'on doit prendre mais on le voit pas. Bah c'est ça, hein, laisser derrière soi son ancienne vie, c'est ça. Moi je me suis lancée dans mon blog, je savais pas du tout ce que j'allais faire, ni comment j'allais exercer ma médiumnité, je savais juste que j'avais pas le choix. Et donc petit à petit, ma vie d'avant a commencé à s'effacer, quoi. Bah, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur comment je suis passée de rédactrice web à médium. Je me demande si je l'ai pas déjà faite. En fait, toutes les vidéos finissent par se recouper à force. Et voilà, donc la peur de lâcher son ancienne vie, ben oui, je conçois très bien que ça fasse peur. Mais quand on est poussé dans le dos par l'univers, ben, de toute façon on y va, et puis après on dit on verra bien. Pendant longtemps c'était ça mon truc, c'était on verra bien. Je me projette pas trop dans l'avenir, hein, parce que ça fout un peu la trouille, puisque je sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie autour de la médiumnité. Et puis finalement ça va, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée, vu que je suis là aujourd'hui en train de vous causer de tout ça, et puis de vous parler de mon livre, de l'autre livre qui est là, enfin, de faire des vidéos, enfin c'est fou, hein. C'est fou, c'est incroyable. Je m'amuse beaucoup plus maintenant que dans mon ancienne vie. Franchement, ça valait le coup de lâcher tout, quoi. La peur de devenir fou, bah, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Hein. Je sais pas si j'arriverai à mettre le petit i, parce que j'ai l'impression qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour ça. Donc abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, pour que je puisse mettre le petit i un jour, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, allez, une petite dernière, comme dans mon livre. La peur du contact physique. C'est vrai que ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux de ressentir, pas juste les frissons et tout ça, mais de ressentir que quelqu'un te touche, quoi. Enfin, c'est chelou, hein. Moi déjà, je suis... on va dire j'étais, parce que j'ai changé. J'étais moyennement tactile une bonne partie de ma vie. J'aime pas trop qu'on me touche, surtout quelqu'un que je connais pas. Alors, vivant ou mort, c'est pareil, un défunt, j'aime pas trop envie que ça me touche, quoi. Bah, je sais pas, ils ont dû le comprendre, ou alors j'ai tellement verrouillé le truc que j'ai pas senti, mais moi enfin, ça m'est arrivé une fois exceptionnellement, quoi. Sinon, j'ai jamais senti de contact de défunt, enfin, j'ai jamais senti qu'on me pinçait, qu'on me griffait, qu'on me faisait des bisous, des caresses, non, j'ai jamais senti tout ça. C'est des peurs qui sont légitimes, hein, mais en fait, la médiumnité, enfin dans mon cas, et je sais que c'est dans le cas de pas mal de médiums, c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Il n'y a pas des... Là, face à moi, je suppose que dans cette pièce, il y a des défunts, puisqu'il y en a partout, mais je les vois pas, quoi. Si je me connecte pas, si je choisis pas d'activer mon canal, je vais pas les voir. Et du coup, je vais pas leur dire, eh oh, arrêtez de squatter chez moi. Et là, ils me diront, c'est pas chez toi, c'est chez nous. Enfin bref, moi je m'en fous, du moment que je les vois pas, ça me dérange pas, quoi. J'aime bien ma petite tranquillité. Et pour conclure sur ces paroles, cette vidéo d'une grande sagesse, la peur qui chapeaute tout ça, c'est la peur d'avoir peur. Ouais, réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Vous avez peur d'avoir peur. Parce que, objectivement, qu'est-ce que vous avez expérimenté qui fasse vraiment peur? Je sais, dans mes contacts, il y a des gens qui ont vécu des trucs chelous, mais je suis sûre que c'est pas du tout la majorité. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous avez vraiment peur depuis que vous êtes médium? Est-ce que vous avez entendu des rires sataniques? Est-ce qu'il y a une chaise qui est tombée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a tiré les cheveux? Est-ce que vous vous êtes trompé et la personne vous a attaqué en justice? C'est des peurs qu'on se fait nous-mêmes, hein. On a peur d'avoir peur. On a peur d'avoir une de ces peurs-là. Ouais. En plus, je veux pas dire, mais c'est fatigant d'avoir peur. C'est mieux d'avoir confiance et foi, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je sais plus laquelle. Il y a 2 semaines, je crois, voilà. Au lieu de lutter contre vos peurs, parce que lutter contre, ça entretient malgré tout. Et ben, cultivez votre confiance, votre lâcher prise. Et là, vous verrez que vos peurs, elles finiront par disparaître.
soyez détendus par rapport à tout ça. De toute façon, la vie n'est qu'un, la vie est un jeu, la vie est un vaste terrain de jeu. Donc, les peurs, on les fout au placard, quoi. On a autre chose à foutre, quoi. Enfin, je sais pas, il y a des choses plus importantes que de passer sa vie à avoir peur. Et ça, d'ailleurs, ça vaut pas que pour la médiumnité. Hein. Dans la vie en général, arrêtez d'avoir peur. Bon, ça, c'est peut-être trop général. J'aime pas les pensées toutes faites, le prêt-à-penser. Donc non, n'arrêtez pas d'avoir peur parce que dans certaines situations, la peur c'est un bon indicateur. Mais vous laissez pas vous bouffer par vos peurs quand même parce que ça vous empêche d'avancer et d'être aligné avec qui vous êtes, quoi. Et voilà, bon, allez, c'est toujours Fabienne dans le sens de la nuance, on va dire. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!